Kamel Lazri, je crois. Pourquoi la France a donné la bombe atomique à Israël? Ah, voilà. Le plus grand allié de la France, vous savez, les États-Unis, ne sont devenus les alliés d'Israël qu'après la guerre de 67. Avant, c'était la France. Les fameux mirages, etc. Juste une anecdote. Shimon Peres, le leader travailliste, l'homme de paix, je rigole parce que la propagande sioniste est extraordinaire. On a transformé un des plus grands bourreaux du sionisme, Shimon Peres, en homme de paix. Voilà. Il y a même en Israël, je crois, enfin, la fondation Peres pour la paix. C'est fabuleux pour moi. Donc, Shimon Peres avait un bureau au ministère de la Défense nationale à Paris. C'est dire à quel point étaient très proches. Enfin, ils étaient très proches. Et ça me donne l'occasion de revenir sur cette idée. Il ne faut pas en vouloir aux intellectuels de l'époque des années 50 d'avoir été pro-israéliens. Aujourd'hui, évidemment, c'est très facile de dire ouais, Sartre, c'est dégueulasse, c'est celui-là. Mais j'ai expliqué quelle était l'atmosphère de l'époque. Et donc, Israël était gouverné dans les années 50 par des partis socialistes et communistes. Et ils faisaient partie de l'internationale socialiste. Et donc, ils étaient très liés avec c'est Guy Mollet, le socialiste, qui a introduit Israël dans enfin, qui a introduit Shimon Peres, etc. Et Israël était un des membres importants de l'internationale socialiste. Et donc, bon, Israël à l'époque, vous savez, aujourd'hui, on a une idée, on peut avoir une idée, disons, déformée de la réalité. Mais dans les années 50, on ne donnait pas cher d'Israël. Vous savez, c'est ni économiquement, militairement, on ne savait pas, mais c'était un pays très peu peuplé, très pauvre, enfin très peu. Voilà. Vous savez, il y a une plaisanterie qui circulait à l'époque en Israël. On disait, bon, peut-être qu'on va fermer. C'est comme on quitte une maison, enfin, ou une usine, et on dit il y avait cette blague qui circulait comme ça en Israël pour dire à quel point c'était fragile cette histoire. Le dernier qui partira éteindra la lumière. C'est dire que on n'était pas sûr du lendemain. Et les pays arabes à l'époque, c'est ça aussi, enfin, ce que je leur reproche, c'est-à-dire ils ont donné du grain à moudre à Israël. Les Arabes, ils aiment beaucoup les déclarations enflammées, etc. Donc ils disaient, nous détruirons Israël, nous jetterons les Juifs à la mer, etc. Bon. Ils n'avaient probablement ni la volonté ni les moyens. Mais voilà. Et donc, le régime sioniste a su utiliser très très bien ce genre de discours. Et donc, ils ont dû dire aux Français, écoutez, nous pouvons être détruits à tout moment. Donc, il nous faut cette bombe atomique. Et à l'époque, le Parti socialiste français, Guy Mollet, etc., n'avait pratiquement rien à refuser à Israël. Donc, ils leur ont donné la bombe atomique.